Alain Plaisir, bonjour, qu'en fait? Bonjour camarade, qu'en fait? On sait que vous êtes très actif dans le CIPA. Vous avez écrit un lot, vous avez fait un lot de réflexion à la société Guadeloupe en nous. Et il y a des cas, il y a un article que vous écrit qui a dit est-ce le début de la fin? Alors, moi, je vais poser aux questions là, Alain. Alain Plaisir, est-ce que c'est le début de la fin de la corruption en Guadeloupe? On a pensé qu'effectivement, c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, on est corrompu et corrompu d'autres monde aussi. Et ça c'est beaucoup plus facile à l'époque où il était Chirac et Sarkozy, puisque c'était des présidents coloniaux, hein, monde qui tenaient des liens affectifs avec des municipes. Et ces gens étaient corrompus. Et les autorités françaises ont fermé les yeux parce qu'ils étaient besoin de ces gens pour mener politique coloniale. Donc, ils étaient tapés une corruption. Les juges même donné instruction par mère de ces gens. Bon, ça, les juges là, c'est des gens qui ont nommé, hein. C'est des gens qui ont nommé, c'est l'administration. Donc, ils peuvent voyant un juge, un genre, qu'on est à Jolie, ni Van Rubeck. Ils peuvent voler des seconds couteaux, des boucs qui, bon, assez dociles, si ils disent, bon, dans leur départ, tel élu, vous savez, tout ça. Donc, c'est messieurs supérieurs à eux, ils peuvent quand même de ces gens-là. Donc, ça fait comme ça. D'ailleurs, il y a des bitins procès par rapport à Goubet, il y a un élu, en tant que ça a été maire Goubet, après ça a fait carrière à la région conseil général, et il était capable de payer permis de construire, ça qui est tout à fait illégal. C'est pas dire permis de construire, ça gratuit. Ah ouais, souvent enquêté, ça va pas. On n'a pas besoin de venir à mon âme, mais bon, en rapport indique, il était maire Goubet, après ça est venu président du conseil régional. Et dans les années, fin des années 80, jusqu'à 90, il était à Goubet, il fait mon payer permis de construire, et l'agent de violation compte à Paris. Soi-disant l'agent de violation compte à Paris. Donc, le roi a des gens qui dénonçaient ça, qui portaient plainte. Et à battant Guadeloupéen, c'est un monde qui faut battre Guadeloupéen, qui bat des paix, qui n'habite pas porter plainte en France, qui portait plainte. Et au lieu de faire procès en Guadeloupe, il a fait à Paris, dans l'arrondissement, où toutes ces monnaies-là étaient proches de Chirac. Et donc, il a finalement tout fait vite là, il a dit qu'on a remboursé, et finalement, à pas remboursé avec Denis personnel, c'est la mairie Roubert qui remboursait certains mondes. Certains mondes parce que principe au niveau fiscal, sous il y aura de gros l'argent ou pas réclamer l'argent là, il y a pas bon l'argent là, et si après 4 ans ou pas réclamer, ça veut dire qu'il y a prescription quadriennale, donc l'argent là perdu. Donc finalement, à part 2-3 mondes qui ont remboursé, les autres mondes n'ont pas remboursé. Bon, donc c'est un exemple d'abord de corruption. Corruption, et là, ça a servi pour campagne électorale, ça a servi pour corruption. Et pendant ce temps, c'est mon n'a pas occupé ni pour mettre de l'eau, ni pour mettre des déchets, ni pour mettre transport, si bien que la Guadeloupe, dans l'état là, nous connaît là, c'est-à-dire au pas ni de l'eau. Et il faut pas nous faire une point illusion, hein. Il paye ni de l'eau plus l'année prochaine et dans les années à venir, au contraire, ça peut empirer. Et donc, Alain, les élus qui a dit que c'est un problème qui est réglé rapidement, donc c'est un coup de bluff, ça. Non, Mathieu, ça n'est pas réglé, puisque, étant donné que toutes ces canalisations-là, ils ont daté de plus de 40 ans, les par un côté, capitaine de l'autre côté. Il y avait, par exemple, à Goubert, là, quand c'était là, ils mettaient 13 millions. Ils ont remplacé une canalisation. Mais, d'autre côté, ils n'ont pas remplacé, ils pétaient. Ils pétaient parce que toute canalisation-là, ils daté les mêmes années là. Donc, dans logique, faut changer tout. Faut changer tout. Passer tout. L'aurait par un côté, capitaine de l'autre côté. Donc on ne peut pas permettre vous à fistoler, on ne peut pas faire ce à ça. Exactement. Tout réseau là. C'est en fait tout réseau là. Et ils savent ça, puisqu'ils ont calculé déjà, ça va coûter 900 millions. Bon, mais comme il n'y a pas d'argent, et que l'État, c'est le deuxième problème là, l'État a désengagé. Puisque à l'époque des Chirac, il a fait un peu de paternalisme. Bon, mais avec le programme Macron, 1 euro, c'est 1 euro. Et c'est messieurs même, il y a serré visa français, a fortiori visa guadeloupéen. Donc, la France fait qu'il y ait l'argent, c'est ça. Bon,
en Guadeloupe, nous TP au moins régler le problème là, ça, disons, en grande partie. Si pas tenu, ça peut être choqué moun, mais c'est la réalité. Si pas tenu, communauté d'agglomération. Ils ont présenté ça comme un grand bitin extraordinaire. En réalité, en cas simplement chiffre, bien mais pas les chiffres, nous avons 32 communes en Guadeloupe. Et nous avons 5 communautés d'agglomération. Mais ces mêmes populations-là qui ont payé impôt. C'est-à-dire, c'est comme si on tenait impôt pour 32 parts. Pourquoi disait 32 parts là par 37? Donc, forcément, chaque monde gagne un peu moins. Bon. Or, si on y moins et les dépenses qui ont augmenté, on va trouver dans une situation qui vraiment sont en butin qui est impossible. On ne peut pas régler le problème là. C'est des mathématiques. Hein. De temps en temps, il faut faire politique avec les mathématiques. Donc, ces communautés d'agglomération là, ça, ils ont fait ça parce qu'ils ont fait ça en France. Et en France, ils ont raison pour ils ont fait ça parce qu'on a des communes en France qui ont moins de 1000 habitants. Bon, c'est une commune qui a moins de 1000 habitants et ils ont éloigné de plus de 50 km de la ville moyenne. Donc, c'est vraiment des villages. Et comme ces villages-là, ils ont des besoins aussi. Il faut payer le personnel, il faut faire la voirie, là. Donc, il y aura regrouper tous ces petits villages-là, ça, autour d'une ville moyenne ou de grande ville, pour permettre grande ville-là aider ces petits-là. Hein, admettons autour des Lyon, ah ben forcément, Lyon, c'est en métropole, ce mot-là, c'est à la mode, et il a les moyens financiers pour aider ces petits-là. Bon, en Guadeloupe, il n'y a pas ni petit en France, pas ni village de moins de 1000 habitants. Les plus petits, c'est Désira des terres de haut et terres de bas, et puis fort. Et ou pas ni des grandes métropoles, pas ni des villes boudies, Paris, ni l'usine, ni des grandes entreprises qui ont payé un pile d'impôts, qui ont permis. Et l'argent à ça, on va faire une espèce de péréquation. Et l'argent, les gros qui a aidé les petits. Mais comme on voit le binier qui est petit, les petits qui malheureux, c'est ça la réalité. Oui, parce que, est-ce que Bastet paye des goubets? Bastet ne paye des goubets, parce que Bastet même, on va voir, il y a un déficit, il y a une difficulté. Mais il y a une difficulté. Donc, oui, il y a une difficulté parce qu'il y a une corruption, parce qu'il y a fait clientélisme, il y a embauché le monde qui va être embauché, parce que ça aussi, là-dedans, le clientélisme. Pourquoi mettez tout ça dans la corruption généralisée là? Tout ça dans la corruption, parce qu'il y a embauché le monde pour monde voter pour eux. Et il y a encore un chiffre qui est vérifié. La Chambre régionale des comptes dit qu'il y a plus de 700 agents communaux la prête. Et je veux dire, avec moins de 400 agents, vous pouvez faire ville là fonctionner normalement. Donc, ça veut dire néanmoins 300 agents qui en trop. Et oui, il faut payer un peu pour eux. Or, ça est fait, c'est que ils ont embauché mon NASA pour que mon a voté pour eux. C'est ça aussi la corruption qui a mené au clientélisme. Pourquoi voter dans ces mounas? Donc, laisser mon NASA, on est 700 mouns. 700 mouns plus famille à eux. Ou il y a sur des moins 2000 voix. Avant l'élection faite, on y a 2000 voix. C'est ça, vite, là, on voit tout ça que paraît pour changer ça. Et avant l'élection faite, je vais partir avant handicap de moins 2000 voix. On peut voter, mais ça vaut une 2000 voix de moins. Oui, mais à l'aise, ça, il faut payer yo, les gens qui ont embauché par le clientèle, il faut payer yo. C'est son dépense, ça. Ben, oui, puisque c'est mon alors, il faut savoir que c'est mon qui est embauché dans les communes, avec la loi qui a fait qu'il y a 3 fonctions publiques, hein, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique locale des collectivités. C'est mon obligatoirement, après 2 ans, pour titulariser les fonctionnaires. Et lorsque les fonctionnaires, il y a droit à salaire mensuel à eux, garanti. Hein, il y a droit à prime et il y a droit à faire créer le glissement vieillesse technicité. Un grand mot, mais qui en réalité dit que tous les 3 ans, le salaire va augmenter automatiquement parce qu'il va changer l'échelon. Il va commencer par l'échelon le plus bas, le 1. Après, ça va commencer à 2, 3, 4, 5. Et au fur et à mesure, il y aura une vie. Au fur et à mesure, il va toucher, même si le rendement est plus faible, mais c'est comme ça fait. C'est l'administration française. Donc, charge-là, ça est très lourd pour les collectivités. Et
monde qui a payé, eh ben, il va payer pour les communes, il va payer pour la région, il va payer pour le département, il va remettre en note encore, il va payer pour les comités d'agglomération. Donc, au moment, on ne peut pas augmenter un peu encore, puisque c'est du tarif trop aide, et au niveau des dépenses, on ne peut pas faire face à ces dépenses-là. Donc, ce système-là, ça, il peut pas durer longtemps encore. C'est pour ça, cet article-là, est le début de la fin. Parce que depuis un système, il ne peut pas fonctionner encore, il peut exploser. Et nous, dans ce stade-là, ça, où nous avons les premiers éléments de l'explosion. Alors, on va avoir des gens qui organisent autour des les partis traditionnels qui étaient mis là toujours, mais à côté ça, on a des groupes de monde qui estimé qu'il faut régler ça de notre façon. On a un mouvement social qui est en permanence, le monde qui a fait grève un peu de tous côtés, une manifestation, et quoi sentir qu'il y a un malaise. Et malaise là, ça, et il peut disparaître, au contraire, il peut aggraver, et peut-être qu'il peut prendre une autre forme qu'en 2009, il peut prendre une forme plus violente. Donc, c'est ça que rôle à des gens comme moi, c'est analyser, porter réflexion pour que nous comprenions ce qu'a passé un pays là. Mais pendant qu'on parlait de 2009 là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Alain, qui fait que tout ça qui était signé, pas fait, enfin, nous avons trouvé nous encore là, là, qu'à parler de ça? Alors, en 2009, il faut savoir que ça a démarré sur la question de la vie chère. Et premier élément à la vie chère, c'était le prix d'essence. Donc, c'est ça que nous démarrons. Quant à Adam, nous signons d'accord, et nous ne sommes pas respectés. En cas, pour un titre d'exemple, nous avons créé un bureau d'études ouvrières, et l'État te mettait 100 000 euros. Et Gégo était signataire à là ça. Il était d'accord pour mettre ça. Là, regardez, il a tiré Gégo, ça peut tirer Gégo pour mettre Panchard. Et Panchard, lève une ministre, il refusait, l'argent là ça. Donc, il refusait, l'argent là ça. Donc, ce là ça qui permet premièrement, de faire des enquêtes à les prix, regarder comment ces prix-là a évolué depuis les accords, qu'à pour faire pour empêcher d'évoluer, informer la population. Ce là ça, il pas genre prendre naissance. Il prend naissance, mais avec les moyens très faibles. Parce qu'il faut l'argent, fournir des bénévoles. Là, dehors des bénévoles, fournir des gens formés, fournir des gens qui font de statistiques, fournir un secrétaire à plein temps. Donc, ne pas arriver à faire ça, nous devait faire. Bon, on peut parler de ça parce que c'est moi qui étais premier président à habiter à c'était moi. Et donc, après un accord sur l'eau, il était dit qu'il faut faire une structure unique et que l'État s'engage à aider à la mise en place de ces structures-là. Eh bien, ça n'a pas fait, puisque c'est juste 10 ans après qu'on va parler des structures uniques toujours. Or, ça a été acté dans les accords de 2009. Bon, la question des prix, n'en parlons pas. La question des prix, nous disons, de tout manière capitaliste là, même si on baisse les prix à eux, là, nous faisons une grève là, il faut augmenter les prix à eux. Mais oui. Oui, nous pas couillons, nous c'est pas ça. Donc, nous disons, on peut prendre un article du Code du commerce, l'article 412, on connaît ça par cœur, qui permet de réglementer le prix des produits de première nécessité. Et nous, ça t'a encore là. Et nous demander que, donc, il signé ça, mais il faut un décret au Conseil d'État qui permet de faire ça rentrer en application. Et décret là, ça, il passe apparaître. Même les mounanous au ministère, que ce soit Pencher, l'UL, il n'y a pas gens mettre pression pour que décret là sorti. Donc, ça a recommencé comme avant, les prix étaient baissés, recommencé à augmenter, sauf un seul prix. Un seul prix qui est un peu moins cher qu'en France, on peut dire que c'est le sel, pas une idée, c'est le prix des carburants. Ah bon? Regardez, oui, les prix des carburants moins chers en Guadeloupe qu'en France. Parce que justement, c'est le seul produit en Guadeloupe qui est réglementé. Ah bon? Un seul produit. Oui. Un seul produit, c'est carburant. Parce que regardez, quoi, Saint-François, vous voyez son année en prix. Vous voyez, c'est le même prix là. Vous voyez vis-à-vis le même prix là. Ça veut dire que c'est l'administration, l'État, qui a fixé les prix
à partir d'un certain nombre d'éléments, le coût du pétrole, le coût de l'euro, compagnie, il a fixé ce prix-là. Et comme nous mettons ça en place, nous faisons en sorte que ça fait, les prix, ils ont calculé comme ça. Donc, il n'y a pas ni pont capitaliste qui a vu prendre l'argent à si essence-là. Des gens qui prennent l'argent à si essence-là, oui, c'est la région. Ils ont une taxe, le point régional. Ils ont une autre taxe, c'est la taxe sur les carburants, qui nous percevons si chaque litre, c'est presque 5 centimes à si chaque litre essence. Et ça, c'est l'argent qui caille à la région, au département et aux communes. Mais l'État même pas qu'à toucher, en cas d'information, l'État pas qu'à toucher. Et moi, président, tu as dit, le premier monde qui a touché, c'est l'État. Non. L'État pas à toucher. L'État pas à toucher. C'est le produit d'ailleurs, l'État pas à toucher parce que tous les autres produits, il y a une TVA aussi. L'État là, il n'y a pas une TVA. Il n'y a pas une TVA. Donc, tu vois, son ambition véritablement que nous te prend comme modèle pour d'autres produits alimentaires, ou des produits alimentaires. Donc, tout ça pour dire que solution là qui a existé, mais pas une volonté politique, puisque sans radio là, c'est les syndicats qui étaient lancé ça pendant le GAP. Mais pas une politique qui prend le relais à ça. Oui, pas de problème. Ça veut dire que ça n'a pas arrangé, en fait, ça n'a pas arrangé. Parce qu'il n'y a pas de problème, hein. Parce que ça n'a pas arrangé pour deux raisons, parce que yo, personnellement, il n'y a pas de problème. Il va toucher à gauche et à droite. Plus une structure, plus il va toucher, parce que ça va toucher à la région, il y a un qui est président de la région, il est vice-président de Cap Excellence, il est adjoint à Mela, enfin bref, il a tout accumulé 2 ou 3 emplois. T'as dit, Ricardo, il pisait casquette, donc autant casquette, autant l'argent. Oui, exactement. Mais enfin, quand on sait qu'il y a une autre capable en Guadeloupe pour assumer ces emplois-là, ça, on se mettait, il y aura tous ces emplois-là, parce que derrière ces emplois-là, il y a l'argent. Donc, ça prend. Et deuxième bitin qui empêche pour ça, c'est parce qu'il faut attaquer les intérêts des grandes surfaces, c'est-à-dire les béquets. Il faut attaquer les intérêts parce qu'à partir du moment où on peut réglementer les prix, il faut faire moins de marge. Il y a moins de marge, et donc, comme si ne se fait pas attaquer les boucles ça, il va rester un bon terme et puis il y a qui évacuer le problème là. Et ouais, c'est ça pays là, hein. Là, nous dit profitation. Là, on va décortiquer la profitation. Vous avez des produits qui ont des marges de 90%. Même produit, là, sorti en France là. C'est qu'on a fait des marges de 90%. Ainsi. 90%? Ouais, j'ai presque à doubler le prix là. Il y a un baron, je suis bien content de mémoire, hein. Les bitins Nesquik, là, bitins pour le petit déjeuner. C'est 80. Voilà, un bitin chocolat, là, ouais. Il y a dit, si tu n'as pas manger ça, bon. Mais, c'est 90%. Pour nous, d'autres produits, c'est 60%. Or, nous t'ai calculé pendant les LKP. Si vous gardez peut-être l'argent à eux, en mettant des prix 15% de plus qu'en France. À 15%, il va faire l'argent quand même. Il va faire l'argent parce que bon, voilà. Mais comme pas une obligation, pas une obligation de baisser marge à eux, ben, quoi, mettez marge là, quoi. Et quand on remarque que c'est mon l'argent là, il n'y a pas qu'à investir dans l'industrie, il n'y a pas qu'à investir dans le de production, il y aura investi uniquement dans le commerce de détail, d'alimentation. Parce que ça, de toute manière, même si vous n'avez pas d'argent pour acheter des linges, donc il faut manger. C'est une question de survie. Il ne faut pas manger ou mort. Donc il faut manger. Donc c'est là qu'on mettre l'argent. Nous sortions un document là, nous sortions un gros document, SIPA. Nous avons parlé de justement comment pendant nous avons augmenté l'importation là, en même temps, production nous a baissé. En même temps. Puisque sont espèce de bitins, de vases communicants. Mais ça veut dire que nous avons de plus en plus dépendants à un moment. Ça, ah ben ouais. De l'extérieur. Tout à fait. Parce que on va voir dans peut-être même dans les années début des années 60, on tenait des rapports uniquement avec la France. La France, la Guadeloupe, c'est un département de la France, avant d'être département, c'est une colonie. Donc, produits qui étaient arrivés en Guadeloupe, des produits extérieurs, ils étaient sortis de France. La plupart des produits étaient sortis de France. Quand il y en a, c'est plus la France encore, c'est l'Union européenne. C'est 27 pays qui nous ensemble.
Et c'est ces pays, et c'est l'Union européenne qui a signé des accords. La France n'a pas signé d'accords commerciaux encore, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, bon, la pas colonie, la France n'a pas intéressé, ça, il a intéressé, c'est faire business. Donc l'Union européenne a signé des accords préférentiels avec d'autres pays, avec le Pérou, avec la Chine, avec le Vietnam, tous ces pays-là, ça. Et comme dans ces pays-là, ça, ces produits-là encore moins chers en France, ces capitalistes, nous-là, ils ont fait venir ces produits-là, en rapport à titre d'exemple, Wassou, là, ils ont fait sortir du Vietnam, ils ont fait sortir du Bangladesh. Bon. Et il est arrivé ici à moins de 10 euros. Bon. Et donc, forcément, si vous vendez Wassou à 15 euros, il peut que vendre. Mais vous pouvez que vendre, mais non. Et les production a disparaître. Et alors, Wassou, on dit, on pas obligé de manger Wassou. Mais poisson là, qui est un produit de base pour les Guadeloupéens, eh bien, vous-même, vous avez vu comment en Guadeloupe, on va constater que de plus en plus, le monde a acheté poisson surgelé sorti de Chine. Ça fait qu'à coûter des fois moins de 5 euros le kilo. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pêcher là, lui, pratiquement, ça fait presque 20 ans, il peut augmenter le prix aux alentours de 10 euros. Eh bien, lui, il va vendre moins cher. S'il vend moins cher, il va vendre à perdre. Non, il a coulé. Il y a l'eau charge, il y a l'eau charge. Donc, un système qui a fait que tout ça aussi, c'est aussi le début de la fin parce que ça ne peut pas durer non plus. Vous ne pouvez pas aller en pays, vous pouvez ni pêcher, vous pouvez ni agriculteur. Alors, par exemple, ces ignames-là, je crois sortir de plus en plus de Costa Rica. Quoi d'Ivoire, du Pérou. On y habitait pour faire bébélé, et quand c'est dans un sachet, tout putain là, toutes les légumes là, dans un sachet, congelé. On y manioc qui a sorti du Bénin, dans les grandes surfaces. Sans enquête, sans enquête, partant dans 2-3 grandes surfaces, chercher manioc. Et pour là, c'est manioc qui a sorti. Car c'est au Bénin. Alors que nous n'y manioc ici. Eh bien, oui, nous manioc ici, mais c'est au gars, les grandes surfaces, c'est eux qui ont fait la loi. Ils ont dit au manioc quand nous plus cher, eh bien, on va acheter au Bénin. Même si Bita a fait le tour du monde, ils vont acheter au Bénin. Enfin, en tout cas, manioc là, c'est un exemple très précis. Il a sorti au Bénin, mais pas fait du Bénin pour venir en Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas de transport entre le Bénin et la Guadeloupe. Il a sorti au Bénin, au nom qui à Montpellier, en mettant dans ces messieurs, à Montpellier, il a acheté manioc là pour y voyer en Guadeloupe et en Martinique et à Guyane. Et il a voyé ici, nos grossistes, acheté manioc là, il a dispatché dans les grandes surfaces. Et même les petites surfaces, en tout cas, il y a dans des 8 à 8. Tableau là, pas belle, mais en même temps, Alain, a dans réflexion, ou quoi dit comme ça, qu'il ni des opérations main propres qu'a faites, ni des journalistes qui commencent à changer, méthode d'ailleurs, enfin, est-ce que peut-être, ils ont pris des consciences en même temps qu'a fait? Oui, ben effectivement, on y a des journalistes, en tant pile, mais enfin, il y en a des qui ont osé parler. Il y en a des aussi. Ah, mais il y en a des. C'est droit dans là, mais la grande majorité ne pas parler. Il ne pas parler, donc il y a des relations de copinage. J'aime ça aussi, hein. Oui, des relations de copinage, bon, parce que à partir du moment où politique là, bon, des petits faveurs, ça créerait d'après des critiqués. Au cabinet esclavage. Cabinet esclavage. Si parti à Porto Rico, il mène à Porto Rico et puis. Vous pouvez dénoncer à rien pour qu'à faire. Vous pouvez dénoncer à rien. Vous pouvez dénoncer à rien et malheureusement, ça a fait plus haut placé au niveau politique, plus sur les moyens corrompus, y compris des journalistes. Donc, on est un journaliste qui est une association qui a ouvert subvention à droite à gauche. Mais on monde comme ça, il marre, mais il marre, il peut pas faire rien. Ah, il peut pas faire rien, il peut pas faire rien. Il peut critiquer des gens comme moi, nous pas pouvoir. Donc, vous pouvez dire, tiens, mais c'est qu'à critiquer un homme politique, mais critiquer c'est là qui n'est pas au pouvoir là, mais depuis au pouvoir, tu as critiqué encore. Et tout ça, nous candidats de corruption là, toujours nous adentons nous toujours. Ah, nous adentons la corruption là. Mais la lueur d'espoir, c'est que on y quand même des juges qui partent à la botte du pouvoir politique français et qui a fait travailler à eux. Et là, au mois de mars,
on va se montrer ça, il y a deux procès à des gens qui étaient parmi les chefs de la corruption Guadeloupe, procès a fait, et là, il y a des balances sur le nombre d'habitants. Et moi, ça qu'a pensé, c'est que les autres là, les plus jeunes, forcément, les qui ont une condamnation de ces dégâts-là, ces dégâts modernes, ces plus jeunes-là, ils ont fait. Ils ont fait attention à eux. Parce que ils ont fait même chimé là. Ah, ils ont obligé de faire attention. Ils ont obligé de faire attention parce que. Oui, mais à l'intentation là, grand quand même, hein, vous savez, il est alentour, ou pas, ouais. Ou solliciter par-ci, par-là, bon, ou quoi flancher, là où il y a ce niveau-là, ça, hein, qu'à parler là où il y a ce niveau-là, ça. Ah, ben ouais, mais déjà, là, on entrepreneur qui a vu dans le bureau, où sont, mais, pourquoi qui a vu dans mallette l'argent, qui a dit, tel faveur. Si vous-même ou en difficulté, vous ne pouvez pas refuser. Eh ben non, mais faut mettre des possibilités que ça pas fait. Parce qu'effectivement, l'homme est fragile. Il peut être corrompu. Mais faut mettre des bitins, des obstacles à ça. Premier obstacle pour mettre, c'est faire un homme mandat. Sinon, c'est le mandat, donc il y a une moins chance de corrompu. Ouais. De corrompu que si 3 ou 4. Parce que si il n'est pas corrompu en tant que maire, il peut corrompu en tant que président de région ou président du conseil départemental ou président d'une communauté d'agglomération. Donc, il faut faire en sorte qu'on annonce le mandat déjà. Donc, il y a une moins tentation d'être corrompu. Il faut des contrôles. C'est-à-dire que, à pas mais là, pas rien à habiter. C'est son commission composée d'élus qui prend la décision. Mais là, quand il y a un conseil municipal, ou, c'est pas moi, les autres responsables, qui disent, bon, voilà, il y a telle personne qui veut faire telle chose, ben, quand nous a dit, quand nous a fait, bon, ben, la décision, à partir du moment où d'autres monde dans la confidence, ça a plus raide d'être corrompu. Parce que la corruption, ça pas inévitable. Hein. Pourquoi prendre des exemples? Pourquoi prendre au niveau administratif? Pourquoi prendre en administration, disons, Haïti? Haïti, où il parle d'administration, justement, et pourquoi prendre l'administration française? L'administration française, il faut savoir des milliards à passer par l'administration française, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de la douane. Parce que tous les impôts, il faut les passer par l'administration. La TVA, c'est les impôts qu'a touché, ou c'est la douane qu'a touché. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliards à passer par l'administration. Mais rarement, on va attendre un acteur de corruption au niveau de l'administration. Et pourquoi? Parce qu'un chef d'administration, il peut corrompre aussi. Ouais. Mais c'est très difficile parce qu'il part tout seul. Il y a au moins plusieurs personnes qui ont contrôlé. Il y a un monde qui a contrôlé en bail. Premier agent là, il a dit, bon voilà, il a fait l'argent là. Lui, chef là, il a contrôlé ça, il a fait. Et il y a des gens qui ont contrôlé ça, lui-même qui a fait. Ah, donc, d'accord. Ah ouais, puisque quoi, ça a passé tout un circuit, quoi, pour prendre, par exemple, les impôts, par exemple, si vous prenez la douane, vous connaissez Bouga qui est au guichet, qui a touché l'argent là. Touché l'argent là, il faut faire des travaux d'écriture. Les travaux d'écriture là, ils visés par chef Aïe. Le chef là a dit, bon voilà, il y a 100 €, mettez là à tel côté, ok, c'est bon. Après ça, chef là lui-même, il n'a pas passé. C'est travail Bouga fait ça. Il a passé contrôler pour voir si il mettait en signature, il n'a pas donné cette signature là, il a contrôlé. Ça a passé alors? Ça a passé, et finalement, ça caille à la trésorerie générale, à la trésorerie générale, où ils ont notre contrôle. Donc, on a 4 contrôles. C'est pour ça que, pour ça passer, il faut corrompre 4 personnes. Et c'est presque impossible de corrompre. Impossible. Voilà. Alors, au niveau des pays, pourquoi venir, il a payé directement chef là. Il a dit chef là, non, conteneur est sorti. Conteneur là, bon voilà, comment d'abord pour sortir conteneur mon assiport là. Le chef là, on a 1000 €. Et regardez, il a signé un bon, et conteneur là, il a sorti assiport là. C'est un peu ça qu'a fait Haïti actuellement. Voilà. Non, mais ça, non, dans le cas d'administration. Ça nous a discuté la Orthez, pour pas guetter ça dans les médias. Non. C'est mon là, où ils savent, ils ne veulent pas parler, ou ils ne pas savent. Mais c'est ça qui, nous, au cœur du problème là. La corruption, nous, au cœur du problème là.
Mais Alain, si par exemple, vous contrôlez l'homme politique là, avant il prend poste ça, il est libre, ou quoi contrôler, ou quoi garder. Enfin, d'après moi, ils ont une obligation de déclarer ça, etc. À un moment donné, les Bougas, en mi-temps mandat, ou quoi contrôler Bougla, ou quoi garder, pas ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, en théorie, ça peut faire, mais ça pas guère fait. Hein. Il faut contrôler au début, mais il ne pas contrôler à ma connaissance. Donc, effectivement, des gens qui ont enrichi, sauf si ils font bêtises, si ils font bêtises qui flagrant, ils prennent la main dans le sac. Mais quand on va penser un cas comme Balkany, par exemple, bon, ça c'est un cas qui est public que tout le monde connaît, cas qui fait qu'il est tombé, on l'est quand même. Ah ben, il est tombé parce qu'il était fait la faute fiscale. La faute fiscale. Par exemple, il était plein bitin, mais il était par exemple fraude fiscale là. Il a acheté en case, il a acheté des cases entre autres, ni une par Saint-Martin, et ni une qui était au Maroc. Et il mettait ça sur des prête-noms. Case à Saint-Martin là, il mettait un prête-nom à Vatéli. Mais finalement, les gens enquêtés, ils voient que c'est. Bon, ça veut dire aussi son notre époque, parce qu'à l'époque de Sarkozy, il n'y a pas inquiété, monsieur. Hein. Bon, mais là, quand c'est notre gouvernement qui vient, ils ont enquêté, ils voient que ces messieurs, monsieur va déclarer impôt, puisque, à ces cases-là, puisque, à part non, il y a ça, il y a d'autres mondes. Et finalement, ils ont commencé à attaquer monsieur pour fraude fiscale, et ils ont remonté à toutes les bitins faits, les bitins faits dans les Hauts-de-Seine, ils touchaient pour le vin, tout ça, et donc, finalement, ils ont monsieur la Jole. Il fouille 7 ans et ferme. Hein. Et là, il sortit pour les zones de santé, mais il sous surveillance, quoi. Mais il fait 4 mois dans la zone là. Et normalement, si santé a qu'à permettre, il peut retourner la zone. Et donc, ça aussi, c'est à nouveau, parce qu'avant, ça n'a pas été fait. Sarkozy, même qui était ancien président, vous savez, il mise en examen. Ah oui, mais c'est un gros problème là. Hein. Gros problème. Donc, imaginez aussi, on mettait Sarkozy la Jole, à part ces petits boucs nous là, ces petits boucs là. À part des boucs seulement, à part des boucs, ni madame Moussia dans ça. C'est madame là, même plus fort que ces boucs là. Non, mais là, on fait plus attention. Mais là, on fait plus attention. Ah ben, exactement. On ne peut pas, avant mandature, il n'y a ni rien, ou alors très peu, ou en gros, on ne sait pas ni. Et en fait, mandature, vous avez multimillionnaire. C'est que. Il y a un problème. Et ça facile à vérifier. Hein, ça facile à vérifier parce que vous connaissez le salaire à Bougla. Et si Bougla, bon, effectivement, si il a touché 5 000 euros avant, il a touché 2 000 euros, il n'y a plus d'argent, mais pas ni l'argent pour venir archi-millionnaire. Il n'a archi-millionnaire, c'est qu'il y a une autre bité qui t'a les ouailles. Oui, il vend des toits bœufs. Ouais, mais ça va faire millions, sinon c'est vers nous la riche. Mais Alain, vous qui avez étudié en l'eau des mains à la Guadeloupe, quand nous t'avons fait, qui j'en nous t'avons pour indépendance en nous, en tout cas autonomie en nous, qui j'en nous t'avons fait, qui j'en nous peut sortir nous dans ça, pour nous en Guadeloupe qui a réussi quoi. Bon, vous savez, nous prenons un rendez-vous en maintenant on bitin ou voyons sorti pour et non à là c'est les voies et moyens pour l'autonomie de l'archipel guadeloupéen. Oui. Nous avons bien l'archipel, hein, puisque nous avons Marie-Galante, des Igales, les Saintes et la Guadeloupe. Et donc nous avons dit bon, premièrement, il faut nous sortir à notre statut départemental là. Il n'est pas possible encore que toute décision qui est à partir de Paris il y aura dû appliquer ou bien adapter ici, mais il est à partir de Paris et il est à partir de Bruxelles. Donc, il faut nous capables de prendre des décisions Guadeloupe. Donc, mais pour prendre des décisions Guadeloupe, il faut nous pouvoir. Or, actuellement, nous n'avons pas de pouvoir. Les élus n'ont pouvoir pour faire un lycée, pour faire une route, pour faire des bitins comme ça. Ouais. Pas un vrai pouvoir. Par exemple, des pouvoirs épanouis. Sinon, problème en litige de pêche entre nous et la Dominique, eh ben, c'est le ministre français de la pêche qui a vu régler le litige là parce que nous pas ni pouvoir nous en tant que président de région mais nous même si nous peut pas faire rien pas ni pour pouvoir parce que nous un pays qui est indépendant et vous c'est simplement un responsable de l'administration française en Guadeloupe c'est-à-dire quoi au bitin
région, c'est bon, pas de bon pouvoir. Bon, on est en termes de protection de production, nous. Ou pas de bon pouvoir, c'est la douane. La douane, c'est directement des Bercy. Bercy a dit, c'est ça pour faire, c'est ça pour faire. Bon, et il y aura bien la douane pour appliquer la réglementation de Bruxelles. Bon, donc on va avoir pas de bon pouvoir. Bon, donc pour faire son nom de butin, notamment si vous voulez développer la production guadeloupéenne, nous dit ça au début. Pour protéger. Parce que si vous fait poisson et que le poisson qui a sorti, alors en fond livre là, c'est ça. Vous savez combien de kilos de poisson qui a sorti en Chine? Il est sorti un port là à 2 euros. 2 euros? 2 euros, ouais. 1 kilo de poisson? 1 kilo de poisson à 2 euros. Et on va dire n'importe quel poisson, hein. Dorade, Vivano, tout ça. Ah ouais, gros poisson, ouais. De gros poissons, il n'y a pas de gros poissons, il y a de bons poissons, 2 euros. Et ça, c'est incontestable, c'est chiffre à la douane, bon, voilà. Et 1 kilo zignam, il arrive à ces pour-là à 65 centimes. C'est ça bien, les autres. Vous n'écoutez nous, 65 centimes. Là, on va payer toute taxe qu'on a payé, l'octroi de mer, et la compagnie, il a sorti ainsi pour là 78 centimes. Ouais. C'est puis là ça que le groupe européen là, il a acheté les bitins là. Il a sorti de Costa Rica. Bon, donc nous faisons des calculs, nous qui étaient côté des agriculteurs, à nous, pour y commencer à perdre de l'argent, pour y vendre à 1,45 €. 1,45 €. Déjà pratiquement le double, hein, déjà. Pratiquement le double. Ouais. Donc là, ils vendent à 2 euros. 2 euros, ça paraît cher. Mais ils ne peuvent pas vendre moins que 2 euros. Sauf si, bon, il faudrait faire ça sous des grandes productions. Donc, ça veut dire que banana, il faut éliminer ça, il faut faire ça. Bon, bref, mais pour l'instant, c'est ça. Ouais. Donc, il ne faut pas mettre en place un système pour permettre de produire en ligne concurrentielle. Eh bien, les gens qui ont fait Zignam, ils peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître parce qu'au fur et à mesure, ils ont cabine raide. Les gens qui ont acheté, et poissons là, tout vite, hein, pas du bois, tout ça, pas du bois qui a sorti du Pérou. Bon, jambon Noël là même, il n'a pas fait en Guadeloupe encore, hein, il n'a pas fait en France, en Bretagne. Il n'a pas fait ici encore. Il n'a pas fait ici encore. Il a parlé des problèmes sanitaires, il a fermé ça, et qu'on est là, ça a fait en Bretagne. Donc, au fur et à mesure, la production va disparaître. Et les productions vont disparaître, ça veut dire débiter. Premièrement, l'argent a parti, puisque on acheter à l'extérieur. Mais là, on acheter à l'extérieur, on va envoyer l'argent à l'extérieur. Et en même temps, on va créer de l'emploi à l'extérieur. Et là, on crée l'emploi à l'extérieur. On va détruire l'emploi. Ouais. Donc, c'est pas ce système-là, ça, c'est la catastrophe. Les jeunes, dès que ça n'y emploi, ils sont partis, la population a vieilli. Donc, vraiment, nous allons descendre. Au fond c'est l'abîme même, nous allons descendre vraiment. Donc, nous, ça, nous allons proposer aussi pas. Nous allons proposer un système, un statut qui ressemble à symbole permis, parce que c'est un symbole permis. Ça veut dire que ou hors du territoire douanier européen. Mais il faut voir mon appel, malgré tout, il a conservé le passeport européen et il a gardé la citoyenneté européenne. Quand on comprend, ça peut ranger monde pour mon voyage et tout ça. Bon, il a gardé. Mais en termes douaniers, il y a une possibilité de bloquer un marchandise qui a sorti dans notre pays, qui peut dire, bon, tel côté. Bon, nous c'est 50 kilos d'ignan nouveau. Depuis nous arrivons à 50 kilos, nous avons arrêté les importations pour privilégier, pour nous acheter l'ignan en Guadeloupe. Mais en même temps, comme l'ignan là, plus cher en Guadeloupe, pour aider les producteurs là, avec des aides directes. C'est-à-dire, et l'argent, là, alors que dis-moi, l'argent, l'on prend l'argent là, ben justement, l'on va augmenter une taxe à 6 Zignam qui sortent de Costa Rica. L'argent là, il peut ni à la région, ni dans les communes, qui est dans le fond, qui est destiné à un complément de recette aux producteurs guadeloupéens. Un complément. Bon, on va vendre 2 euros, il trouve à 2 euros. Nous, on va dire, on vend à 1,50 €. 1,50 €, comme on peut de l'argent, nous, on va 50 centimes. 50 centimes, là, nous prenons ainsi les importations. À part qu'on taxe ou point les contribuables là? Non, on va prendre, non, pas prendre ainsi contribuables là, mais on va prendre ainsi produits là. On va prendre ainsi produits là, parce que de toute manière, vous, pas vous payer directement, c'est
importateur là, pour acheter viande là, c'est lui qui a payé taxe là. Ouais. Mais les pays taxes là, c'est tellement faible, il a payé taxe là, il a continué à vendre cher quand même. Donc, même si on augmente les taxes là, il peut pas augmenter le prix encore, parce que si on augmente le prix, il est trop cher. Donc, ça si on va prendre l'argent là, on va prendre l'argent là en réalité. Ouais. Et on va prendre l'argent là pour enrichir les corrompus, on va prendre l'argent là pour aider la production. Et on peut tourner pour de toute façon par d'autres solutions qui sont là. C'est pour là, il ne veut pas changer de statut et donc travail là, c'est expliquer aux populations là que c'est nécessaire, c'est ça nous pas fait aussi pas, pour qu'un jour, les qui dans le congrès, ils peuvent décider enfin demander un changement de statut. Et après ça, la technique, la technique est connue, hein. Bon, mais nous avons travaillé depuis près de 10 ans, nous avons travaillé, nous avons écrit en long et en large ça pour faire. Et nous ne pouvons pas expliquer comme ça, hein. Nous ne pouvons pas dire yaka, hein. Nous avons des chiffres, nous avons des éléments, nous avons des exemples. Mais bon, nous avons dit, par exemple, nous avons une compétence fiscale. Alors, ça bien belle, mais qui ça nie? Ça a non-sens. Parce qu'on est en Guadeloupe, on a deux types de recettes. On a des recettes pour les collectivités guadeloupéennes. Nous connaissons ces recettes-là. C'est l'octroi de mer, il y a encore la taxe d'habitation, la taxe foncière. Bon, voilà, c'est ça les recettes pour les collectivités guadeloupéennes. Bon, une paquet d'autres recettes. Par exemple, la TVA, qui est une grosse recette, c'est plus grosse recette là. Et on a des droits annuels de navigation à ces bateaux de plaisance là, on a des droits de l'alcool, on a plus de 600 millions de taxes, sans compter l'impôt sur le revenu, qui est de 185 millions en Guadeloupe. Donc tout ça, c'est des recettes de l'État. Et si on est en compétence fiscale, hein, en Polynésie, eh bien, toutes ces recettes-là, on va garder pour. Donc, ce garder les recettes-là, ça pour promenade là, vous pouvez régler ça assez facilement. Si on a 600 millions en plus en Guadeloupe, et à part rien d'extraordinaire, parce que si on dit, actuellement, personne n'est pas étonné de voir que la région, enfin, les collectivités qui ont l'octroi de mer. Est-ce que ça constitue un bon? Ça va choquer personne. Donc, est-ce que ça doit choquer un monde si collectivité guadeloupéenne garde la TVA? Normalement, ça ne va pas choquer personne, puisque c'est un impôt sur la consommation. Après, l'argent, la France, on comprend. On va dire la France dans l'argent. Pourquoi dire l'argent? On va prendre à si moun en Guadeloupe qui achète un vêtement, qui achète un soulier, qui achète manger. Ah ben, comme c'est nous-mêmes qui achetons bien produit là, laissez l'argent là pour nous. Nous vraiment les autres ponts d'autres tabac, nous allons laisser l'argent là pour nous. Puis ça, nous allons développer aussi pas. Et on voit ces métiers, ils peuvent venir à ça un moment, peut-être qu'il est trop tard. Ouais, c'est qu'on y a vous fait ça. Bravo, le CIPA. Rappelez-moi, CIPA, ça veut dire qu'il était encore Alors, CIPA, c'est Comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Alternatif, ouais. Et en cas d'auditeur, j'opère CIPA. Donc, vous voyez plein de documents, plein d'articles. CIPA, nous, c'est CIPA minuscule, CIPA.gp. .gp. Très facile. .gp. Et ni article assis, ni tout ça. Et nous, ni livres aussi, nous, quand même. Ouais, donc ça a sorti pas mal de livres. Hein, Ah ben oui. Moi personnellement, j'ai sorti Conquête du marché intérieur, qui sans du langue nous a expliqué ça. J'ai sorti la préférence guadeloupéenne aussi, avec tous les mécanismes douaniers fiscaux pour mettre en place. Et nous sortis en gros, voilà, nous qui avons trouvé ça, il sorti 2 jours, qu'on trouvait ça à boutique de la presse. Jarry, il y a Jarry et aussi Bastet. Et ils sont là depuis 2 ou 3 jours seulement. On voit, il a coûté 30 €, mais il y a plein d'habitations, plein de chiffres, plein d'explications, voilà. Donc, du moins, boutique de la presse boutique de la presse, à Jarry. Il y a Bastet, ouais. Et nous promettons côté les brillantiers, mais nous pouvons y joindre les responsables là. Mais normalement, nous commettons là aussi. D'accord, mais c'est peut-être avec un confinement là qui cabine là, peut-être faut envisager expédier les bamoun, enfin, en les sites là. Eh ben oui, mais nous avons contact nous à ces sites là. Donc, nous peut joindre nous. Et à ce moment-là, ou si c'est mon assis, parce que nous sommes des militants qui peut habiter en jonction avec ces gens-là, si c'est assis la pointe, nous avons aussi des gens, nous avons des gens aussi au moule. Donc, si quelqu'un a dit nous, les vagues intéressés,
il a dit nous, qui côté qu'a resté, nous avons mis en contact avec un militant, nous, qui a vendu. D'accord. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, Alain? Nous pas ni numéro de téléphone, nous ni un mail. Mais il peut écrire à ce site-là, il peut écrire. Hein. Ah, mais il y a là, ni moi. Ah oui, à ce site-là, oui, il y a un côté, c'est très moderne. Il peut habiter, il va envoyer un petit mot à ce site-là. Ouais, alors, GP. C'est pas en minuscule, c'est CI, hein, CI, de PA, .gp. GP, d'accord. Depuis mon écrit là, il y a une réponse, voilà. Ouais, ben, en cas de en tout cas, merci pour tout le travail que j'ai fait, parce que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ici, ces questions-là, ça. Et nous bisons ces réflexions-là, ça. Moi, dans la conversation, nous, là, moi, apprendre dans l'hôpital, par exemple, essence là, moins cher en Guadeloupe, tout ça, moi, pas au courant. Essence là, moins cher. C'est le seul produit qui est moins cher qui est en France, essence là. Et une explication. Ouais. Une explication. Et c'est pas d'autre ça. Ben, bien longtemps que moi, parce que pas attention de parler aussi longtemps. Donc, on peut poser des bonnes questions. Ça permet de moi élargir une partie des corruptions et nous finir dans ce problème de statut. Et nous fait l'économie en passant. Vous pouvez dire ça. En tout cas, les Guadeloupéens sont contents d'apprendre tout ça. Ils sont contents tout bonnement même. En cas de vous, merci Alain. C'est moi, en fait. Continuer. On sait que où sont Bouga, ou toujours ni des projets, hein, toujours ni des projets. Oui, ben, faut travailler, hein. Nous ne pas rester dans Bitin, dans à peu près, hein. On a fait des recherches et on a mis à disposition à peu près, hein. Après, chaque monde peut s'ajuver, hein, mais faut pas le dire après, pas ni Bitin, hein. C'est ça qui a travaillé à en crédibilité, c'est que vous-même, vous exercez dans la douane, dans les services douaniers pendant longtemps. Ah oui. Oui, en fait 41 ans. 41 ans. Donc là, on va parler de Bitin, ou savent des Bitin, on va parler, quoi. Oui, ensuite, on t'es café formation aussi à la douane, donc. T'es formateur aussi? Ah ben, t'es formateur, ouais. Et moi, le premier livre écrit à l'octroi de mer en Guadeloupe, c'est moi qui ai écrit, hein. Ah, d'accord, ouais. Donc, on va parler avant le monde qui a connu ce sujet-là, tu vois. Est-ce que tu as un livre, premier livre où tu as écrit, c'est ça? Oui, non, c'est Proposition pour le changement. Ouais. Qui a daté exactement de 2000, l'année 2000. Et on a dit que ça, il faut pour la Guadeloupe, c'est un statut de PTOM. Et 12 ans après, Saint-Barthélemy vient en PTOM. Ouais. Donc, si demain, on t'en dit, la bande de plaisir, je vous en fais PTOM, je crois copier à Saint-Barthélemy, dis Mouna, non, tu regardes ça 12 ans avant. PTOM, ça veut dire qui Bitin? Ça veut dire pays, territoire d'outre-mer. Territoire d'outre-mer. Donc, son Bitin juridique spécial, ça pas. C'est ça, c'est-à-dire que où sont pays autonomes, où c'est citoyens français, mais où les lois et règlements que en France, ils pas applicables pour appliquer, si vous voulez appliquer, il y en a deux pour appliquer, mais tu vois, en autonomie pour gérer le pays là, quoi. Et au niveau des compétences, on va dire la compétence douanière et fiscale, il faut moins fondamental. Eh bien, on y ça sur son PTOM. On y doit un équipe football qui a joué, qui est reconnu par la FIFA, on y doit un drapeau, on y doit un hymne, on est vraiment autonome. Ah oui, ou pas indépendant, mais ou presque indépendant. Mais est-ce que vous pouvez nous un territoire ou deux qui comme ça déjà? Ah ben, il y en a qui tout près de nous, qui c'est Saint-Barthélemy. Ouais, Saint-Barthélemy, ouais. Et on y après la Nouvelle-Calédonie. Et on y la Polynésie. Wow. La Polynésie qui habite. Ouais. C'est trois là, ça. Donc, mais on y Nouvelle-Calédonie, ouais. Et ce statut-là pas figé, puisque la Nouvelle-Calédonie, il a demandé un référendum pour l'indépendance. Mais il est autonome depuis longtemps. En tout cas, mais on y nettement, pas une comparaison, puisqu'il a géré des provinces. Hein. Et on y aussi d'autres PTOM, parce qu'on est PTOM français, mais on est PTOM hollandais, et on est PTOM anglais. Alors, il y en a qui est hollandais, c'est Saint-Martin, partie hollandaise à Saint-Martin. Eh bien, il y a un grand aéroport, Juliana, qui est nous, il y a beaucoup plus développé que l'autre côté français là. C'est un pays, un PTOM. Et on a d'autres PTOM dans le monde, quoi.
Donc, c'est mais il y a un statut entre les deux. Il y a un statut entre l'intégration et l'indépendance. Et nous avons pensé que ce statut-là, c'est ça qu'il faut pour nous, en tout cas, actuellement. Ça peut changer, hein, ça peut être plus loin après, mais il faut un statut intermédiaire parce que une forte implication avec la France qu'on y a. Les banques même, on y siège en France, on y tout ça. Sous cas c'est ça, enfin c'est point de vue en nous, sous cas c'est ça, du jour au lendemain, c'est une catastrophe. Donc il faut aller avant transition. Faut faire une transition. C'est-à-dire que si on est sans moyen qui capacité, quand sortir la pointe, Sébastien va aller, mais s'il faut arrêter capacité pour faire essence, eh bien faut aller jusqu'à capacité pour faire essence. Alain, qui monde qui peut porter un projet comme ça ici, d'après vous? Nous aussi pas nous qu'à développer, nous une équipe, nous qu'à, il pas tellement donner la parole. Équipe pour ça. Nous une équipe, nous des mondes de haut niveau, qui avec nous, il pas fait bruit, mais nous pareil, de toute manière, nous avons intention à aller régional l'année prochaine. Avec justement ces mondes-là, c'est des mondes nouveaux qui ont des compétences dans les domaines les plus divers. Et voilà. Hein. Et pas nous pas un politicien corrompu là-dedans, nous pas nous pas corrompu. Gens où sont carrés, pas quoi. Non, mais il n'y a pas de conscience. Non, mais ensuite, bon, faut s'en sauver, quoi. Parce que si c'est l'argent, on veut, rentrer chef d'entreprise, on va faire politique pour l'argent, hein. Politique, c'est pour servir le pays-là, hein. Exactement. En tout cas, restez gens où il est là, pas changer. Et puis, en cas quoi, les gens qui suivent vous, qui suivent à peu près même la là, hein, en cas quoi. Donc, ok. Nous avons le contact, hein. Oui, de temps en temps, pour développer ces débitants comme ça, voilà. Au fait, pendant qu'à son j'ai sorti un temps article à 6 francs centimes, sans faire publicité pour eux, mon tribune, justement, qui a développé petit article là, c'est sauvons et développons la production guadeloupéenne. Ce petit article là, pourquoi ce journal là me dit moi qu'il sorti là dans le quotidien local. Oui, envoyez ça pour eux, envoyez article là pour eux, envoyez article là. D'accord. Qui petit article là on dit? Sauvons et développons la production guadeloupéenne. Parce que c'est un peu ce qu'on dit là, les mécanismes qu'on a proposés. Hein? Voilà, ça va tomber. Hein. Ou t'es inspiré parce que vous criez moi. Ok. Merci, allez, passe un bon petit journée. À bientôt. Merci. Vous aussi. À bientôt.